Et je commence quand? Je dis, ben, tu peux y aller. Il s'appelle Suleiman, je te donne son numéro de téléphone et tu vas le voir de ma part. Ce jour-là, Nadia est toute contente. Elle va s'habiller, elle porte un petit tailleur bleu marine, des petits mocassins. Elle prend son sac, imitation Chanel, c'est normal, elle n'a pas d'argent, hein. Tout vient de Turquie. Elle se parfume un peu avec un peu de Yves Rocher, elle met sa perruque, elle prend son taxi et puis elle arrive dans cette imprimerie numérique. Elle va rencontrer Suleiman. Suleiman la regarde, il comprend pourquoi. Pourquoi Jacob est si amoureux? Parce qu'elle est magnifique. Sa forme, elle est terrible. Ses jambes, son corps, sa façon de parler, sa voix, sa douceur. Elle est tellement polie, intelligente. Tout le monde parle avec elle, il parle avec elle et il décide de la prendre. Alors elle a travaillé dans cette entreprise. Jacob est heureux parce qu'il pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il est persuadé qu'après avoir trouvé du boulot à Nadia, il va avoir Nadia. Mais ça va être difficile. Nadia fait un mois dans l'entreprise. Elle reçoit son chèque de 500 000 francs. Quelques temps plus tard, Jacob va lui proposer d'inscrire sa fille de 3 ans dans une école française. Elle lui dit non, s'il te plaît, il ne faut pas trop en faire, tout simplement parce que tu sais que ma fille a un papa et je suis avec quelqu'un. Alors il insiste. Quelque temps plus tard, la fille de Nadia est inscrite dans cette école française. Jacob est heureux, mais il n'a pas ce qu'il désire. Il invite Nadia, ils vont dans les restaurants, ils vont un peu partout. Mais Nadia refuse de sortir avec lui. Et plus tard, c'est Suleiman Diarra qui commence à être impressionné. Suleiman Diarra commence à faire la cour à Nadia. Et Nadia qui lui dit, si j'ai refusé de sortir avec Jacob, c'est tout simplement pour ça. Je travaille parce que je veux gagner ma vie. Je travaille parce que je veux mon pain. Si vous m'avez trouvé du boulot, je vous en remercie. Mais je ne vais pas sortir avec un homme pour qui je travaille. Je ne peux pas faire ça. Suleiman est un peu frustré, mais pour son amitié avec Jacob, il va la laisser travailler. Mais il ne dit pas à Jacob qu'il drague Nadia. Et Nadia ne va pas dire à Jacob aussi que Suleiman lui fait la cour. 4 mois plus tard, Jacob n'a rien eu, même pas un bisou. Alors il invite encore dans un autre restaurant, zone 4, Nadia. Il lui dit comme ça, le temps passe avec sa corde fait des nœuds. J'ai envie d'être avec toi. Ton copain là, qui est en Russie, il vient quand? Ta fille, elle est là, qui s'occupe de nous? Tu crois que tu vas vivre avec les pauvres 500 000 francs que Suleiman te donne tous les mois? J'ai envie de m'occuper de toi. J'ai envie de changer ta vie. J'ai envie de transformer ta vie. Je t'aime. Je suis célibataire. Tu vas trouver un homme où tu vas trouver un homme comme moi. Un homme qui pense comme moi. Un homme qui fait comme moi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi me transformer, si tu veux, en femme pour que tu sois mon homme. Je t'aime, Nadia. Je t'aime. Nadia le regarde et puis elle lui dit comme ça, Jacob, je sens l'amour dans tes yeux. Je sens l'amour dans tes mots. Je sais que tu m'aimes. Mais est-ce que c'est parce que tu m'aimes que je dois t'aimer? Je ne l'aime pas, Jacob. J'aime le père de ma fille. C'est lui mon mari. C'est lui que j'attends. C'est avec lui que je veux vivre. Et c'est pour le boulot que tu m'as donné. Je ne te dirai pas de le reprendre. Mais s'il te plaît, je ne peux pas me mettre avec toi. Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre. On s'est rencontrés, ça a été une bénédiction pour moi. Je suis fier d'avoir un ami comme toi, mais je ne peux pas sortir avec toi. Comme un enfant, tellement il a mal. Et il se transforme. Il se transforme. Il n'est pas content. Il est blessé.
Je ne vous souhaite pas, messieurs, d'être comme lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle Suleiman. Il lui dit comme ça, je ne peux pas continuer à payer pour une femme qui ne m'aime pas. Je ne peux pas continuer à tout donner pour une femme qui me dit des choses aussi cruelles. Libère-la. Vire-la. Alors Suleiman, il va appeler Nadia, qui lui tend son 6e chèque de 500 000 francs, ça fait 3 millions, et qui lui dit que c'est terminé. On ne peut pas te garder parce qu'on a des problèmes. Nadia, surprise, dit « Pourquoi vous me faites ça? Est-ce que j'ai mal travaillé? Est-ce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire? Pourquoi vous me libérez? Parce que vous m'avez dragué? » Je lui dis « Non, c'est plus fort que ça. Il faut que vous partiez, on ne peut plus vous garder. » Alors Nadia, les larmes aux yeux, sort de l'entreprise avec son chèque dans les mains, prend son taxi, rentre chez elle, serre sa fille dans les bras et commence à pleurer. C'est ainsi qu'elle m'appelle, moi, Papa Mounene. Papa Mounene, voici mon histoire. On me demande de tromper celui que j'aime pour un boulot. On me demande de rompre avec l'amour de ma vie parce qu'on m'aime. Mais suis-je obligé d'aimer celui qui m'aime? Suis-je obligé de donner mon corps, de donner mon cœur à celui qui m'aime? Papa Mounene, je préfère celui que j'aime. Je ne peux pas. Aide-moi, Papa Mounene. Alors je lui demande comme ça, combien de temps es-tu resté dans cette entreprise? Elle me dit 6 mois. Tu as été payé combien de fois? Elle me dit 6 fois. Alors je prends mon téléphone, j'appelle un ami, Maître Suleiman Diallo, avocat à la cour, barreau d'Abidjan, à qui j'explique un peu cela. Et Nadia décide de saisir le tribunal du travail pour porter plainte contre Suleiman, l'entreprise qu'il a embauchée, pour un licenciement abusif. Mesdames et messieurs, Nadia exagère-t-elle? A-t-elle raison? Pourquoi ils lui ont fait ça? Était-elle obligée de donner ce qu'elle avait de plus cher? Il y a des femmes qui sont fidèles. Il y a des femmes qui sont fidèles en amour, ça existe. Nadia est fidèle. Cette histoire, je la raconte comme je l'ai vécue tout simplement parce que quand elle m'en parlait, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux tout simplement parce qu'elle savait aussi qu'elle avait blessé un homme. Elle avait blessé Jacob. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle n'a pas fait autrement. Mesdames et messieurs, c'était votre histoire. À la place de Nadia, qu'auriez-vous fait? Naïe, Papa Mounene. Quand je suis arrivé ici, que peut-être que ma vie allait changer à travers cette émission. Oui. Fabienne, je ne sais pas si que le roseau que m'envoie le Saint-Esprit, mais en tout cas que la tulipe ou la rose de porcelaine que Léonard de Vinci aurait dessinée devant nous, on se rappelle tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de problème. On va gérer. De porcelaine, wow, c'est sa senteur là. Oui. Elle n'a pas une odeur, elle a une senteur. Yeah. C'est un fruit rouge. Mais quelle est la différence entre senteur et odeur? Ah non, non, non. L'odeur généralement démontre des... Ça peut être nauséabond, oui. Ça peut être... Non, non, non. Les hommes font des choses mauvaises que les femmes vont s'y adonner. Moi, je ne sais pas. Vous êtes coach. Oui. Je suppose que dans votre métier, vous avez à conseiller beaucoup de personnes. Oui. Je vous vois mal en train de dire à une femme qui vous dit que son mari la trompe, mais trompe-le aussi. Non. Donc vous avez la réponse à votre question. Tromper, c'est pas bien. Oui. Tromper, ça me fait en Afrique, c'est pas choquant.
qu'un homme trompe? Mais tout simplement parce qu'en Afrique, l'Afrique est tellement pauvre que l'homme pense qu'avec plein de femmes, il est richissime. Et les femmes qui sont toujours à ne pas travailler, à se plaindre, moi j'écoute votre émission, je vois des femmes qui appellent « Allô, je suis avec un monsieur, il m'a dit de ne pas travailler, il s'occupe de moi, maintenant il prend une autre et puis il m'a laissé comme ça. Je trouve ça tellement pauvre et bas. C'est stupide. Il faut travailler, il faut bosser. Les femmes sont tellement à ne rien faire, les femmes battantes comme on dit là, elles sont tellement peu. Il y en a tellement qui pensent que la réussite, c'est d'avoir la réussite d'une femme en Afrique, c'est un homme qui a les moyens de s'en occuper. Mais non, prends l'appel parce que je ne sais plus, je suis où, s'il vous plaît? Sacre putain, sacre putain, sacre putain, sacre putain. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, coach. Ouh, elle a une voix. Oui, ma caviar. Coach, je veux faire parler mon âme ce soir. Oui. Oui, coach. J'entendais l'invité tout à l'heure donner ses critères. Oui. Mais coach, je veux passer par ton émission pour te dire que je remplis tous les critères de Roro. À la différence de la Miss, moi je ne suis pas noire, mais j'ai un teint marron placard. Ah, marron placard. Ça c'est quel marron ça? On appelle ça sable de désert. Sable de désert. Sable de désert. Mais je vous dis que, oui, ma caviar. Mais est-ce qu'elle devant lui, si elle a le canal de Suez? Est-ce que tu as le canal de Suède? Jambes légèrement arquées. Jambes légèrement arquées. On peut organiser la rencontre. Il va voir. Oh, j'adore. J'adore. Oui, ma caviar, parle, ma caviar. Oh, mais j'aime ce genre de femme. C'est bien. Alors, je lui dis que demain, je serai à Yamoussoukro pour une course d'équitation, parce que nous, on fait du cheval. Donc, si, c'est une affaire de caviar. Donc, si jamais on peut lui envoyer une voiture qui va l'amener vers Yamoussoukro, pour qu'on puisse ensemble monter sur le cheval. Et mon poison, galoper, quoi, galoper. Oui, ma caviar. Le standard peut enregistrer mon numéro. Oui. Et puis, je reste à l'écoute. Si, la voix même. Mais elle a une voix. Oui, mais des fois, il y a des voix comme ça, et puis c'est pas ça. Hein. On va tromper